Quelles sont les consoles que vous avez et quelles sont les consoles que vous aimez le plus? Votre préférée, c'est laquelle? Salut les petits crasseux! Comment va-t-on? Écoutez-moi, Salade Tomate Oignon. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous avez remarqué que je passe mon temps à ne faire des vidéos que la nuit. Non, vous avez ce petit éclairage orangeux là, mais c'est parce que j'aime beaucoup cet effet de lumière le soir. Donc du coup, je n'ai pas de lampe blanche, à part celle qui est au fond là-bas, mais que je trouve extrêmement agressive. Alors généralement, je préfère m'installer ici. Voilà. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, un événement essentiel à toute personne qui aime les jeux vidéo. Vous tous là, qui me regardez aujourd'hui, est-ce que vous êtes gamer? Si vous êtes gamer, cette vidéo est pour vous. Et si vous n'êtes pas gamer et que vous sortez avec un ou une gameuse, cette vidéo vous aidera à comprendre la psychologie d'un gamer à l'achat d'une console. D'accord? Revenons à la base de la base. Ce que vous devez comprendre, d'accord? C'est que la découverte d'une nouvelle console, déjà, est une cérémonie. Je veux dire... On a tous vu ce qui s'est passé quand il y a eu la nouvelle génération de consoles qui a été annoncée, que ce soit du côté Xbox ou que du côté PlayStation. Les fans étaient là, l'émotion était réelle. C'est comme si je vous annonçais que votre groupe favori était en concert, d'accord, dans votre ville et qu'en plus, vous aviez le billet gratuit. Vous aviez le billet gratuit. On vous offre le billet. C'est-à-dire que juste le fait de te dire que cette console existe et que tu es en vie et que tu sais que cette console existe est déjà une hype interne. Parce qu'inconsciemment, tu sais déjà que tu vas avoir cette console. Tu vois ou pas? Tu sais déjà que cette console sera tienne. Donc, tu n'es pas là dans la panique à te demander dans quel contexte, comment tu vas faire ou comment. C'est déjà ta console. C'est déjà ton bébé numéro 3 ou 4 ou 6. Peu importe le nombre de consoles que tu as. Ok? Une fois cette phase passée, maintenant, en fonction de ton budget, tu vas probablement devoir mettre de l'argent de côté, tout ça là. Mais il faut que tu comprennes que l'achat d'une console, pareil, c'est comme l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. Ça dit qu'on est su une bénédiction généralisée. Tu as conscience du bonheur que tu vas vivre par le biais de cette console, d'accord? Tu as conscience qu'au moment où tu vas récupérer ce colis, ok? Si tu vas chercher en boutique, c'est encore pire parce que quand tu récupères en boutique, tu as les pics émotionnels. Mais quand tu commandes sur Internet, tu ne sais pas quand est-ce que ça arrive. Quand ça arrive là, le pic de sentiments, c'est-à-dire le pic de joie, le pic de bonheur, la satisfaction interne, tu as l'impression que tout ton organisme est un feu d'artifice. Littéralement un feu d'artifice. Et je suis vraiment désolée pour le commun des mortels qui n'ont pas eu la possibilité de vivre ce moment. Parfois, je m'assois et je me dis, en vrai, ce pic de dopamine, là, purement gratuit, parce qu'en vrai, tu n'as encore rien fait, tu n'as même pas encore la console, tu n'as pas encore dépensé, on n'a pas encore débité ta carte, mais tu es déjà dans la hype. Je me demande parfois, le commun des mortels, là, ils ont ce genre de hype dans quel contexte, gratuitement. Ok. Peut-être pendant la sortie d'un film Marvel, peut-être, ou peut-être les films et les séries, hein. Mais nous aussi, on a les séries, les films, les animés. Tu vois, non? On a déjà tout ça. Mais en plus, on a les consoles. Et il faut que tu comprennes que, du coup, une fois que tu as acheté la console, tu as une relation avec la console. C'est-à-dire que la console fait partie de ta vie de la même façon que le commun des mortels. Mais oui, c'est clair. C'est-à-dire que, au moment où elle vient, elle te dit que je reste avec toi. Et si je ne suis plus là, c'est que je meurs. Ou alors que tu m'as revendu, c'est toi qui m'as déposé. Mais moi, je reste fidèle à toi jusqu'au bout. Je vais me battre pour être auprès de toi jusqu'au bout. Je suis désolée, le nombre d'êtres humains qui sont capables de faire ce genre de promesses est très basse, ok? D'accord? Mais ta console est là. Elle te soutient dans les moments difficiles. Elle te soutient dans les moments durs. Et de temps en temps, elle te troll aussi, en fonction des jeux. Il y a des jeux, je suis désolée, tu sors à la console, elle s'adapte à ton style de dessin. Ton style de dessin, pose le cœur. Je sais que tu es dans l'émotion, Tantine, mais pose le cœur, d'accord? Bref. Elle s'adapte à ton style de jeu, ton style de combat, et elle va te masser par rapport à tes habitudes. Donc, non, on va pas se mentir. Vraiment, on est sur une relationship. Et surtout, elle attend de toi que tu t'améliores à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? On est vraiment sur quelqu'un qui veut ton mieux, qui veut ton meilleur, qui veut que tu grandisses dans ton activité. Tu vois ou pas? Et tu as un vrai soutien. De temps en temps, tu as des petites récompenses, des petits trophées qui te rappellent que mes bébous. Elle te hype, tu vois ou pas? Elle te hype. Quand tu as une journée difficile et que tu t'assois et tu joues avec ta console, avec ta petite musique en arrière-fond et que tu réussis finalement à avoir un petit trophée que tu n'avais pas jusque-là. Ou que tu réussis à finir le jeu et que tu vois les écritures monter.
Tu es émotionné. Mais oui, c'est clair. Tu es émotionné comme quand tu vas voir Black Panther au cinéma. C'est-à-dire que tu te dis, je suis le personnage principal et j'ai fini l'histoire. Et je n'arrive pas à comprendre du coup les gens qui n'ont pas ça. C'est-à-dire vraiment, j'ai de la compassion pour vous les gars. Parce que vous n'avez pas conscience de ce que vous ratez. Vous ratez un niveau de joie et de gaieté et d'excitation. Non. Je pense que nos tantines qui trouvent les bons plans, acheter des trucs en soldé, sont les seules qui peuvent comprendre. Parce que je connais quelqu'un qui est comme ça et effectivement, il y a des pics de dopamine quasiment au même niveau. Mais, tout ça pour vous raconter le fait que du coup, effectivement, une fois que cette phase est terminée et que donc du coup ta console est dans la génération en cours, tu es hypé, tu es dans la sauce, tout ça là, Et du coup, il y a une nouvelle console qui est annoncée. Ce moment-là est assez difficile parce que d'un côté, tu es hypé, comme je t'ai expliqué au départ, tu es content, nouvelle console, nouveauté, nouveau jeu, mais tu comprends que ton bébé, qui t'a soutenu pendant les 10 dernières années, n'est plus d'actualité. Qu'il est temps de la remercier pour son travail difficile, pour son soutien inconditionnel, et lui dire, bébou, les sentiments que je ressens pour toi sont toujours forts, et tu resteras avec moi forever. Mais maintenant, tu vas avoir une petite sœur qui va arriver dans la famille. Surprise, motherfucker! Et ça, c'est un moment difficile. C'est un moment très difficile d'accepter que ta console, si elle était numéro 1, parce que bon, PlayStation 4. Bref, si elle était numéro 1, elle ne sera plus. Quelqu'un d'autre va venir passer devant toi, que ce soit Xbox, quelqu'un d'autre, tu vois. Elle va passer au-delà ou une Nintendo Switch, peu importe. Mais quelqu'un d'autre... Non, Nintendo Switch est un décalage. Il me semble que la Switch... Non, je suis en train de raconter des foutaises. La Switch est sortie longtemps avant. Excusez-moi, j'ai bugué. J'avais l'espoir qu'il y aurait une nouvelle qui était supposée sortir incessamment sous peu. Mais bon, ils nous ont fait comprendre que non. Donc du coup, voilà. Anyway, no comment. Bref, tout ça pour vous dire que j'ai décidé, d'accord, que j'allais m'acheter non pas une, mais 2 consoles. Donc déjà, on va se prendre la Switch, parce que bon, il n'y aura pas de nouvelle Switch. J'attendais en fait l'annonce qu'on nous dise s'il allait y avoir une Switch Pro. Il n'y en aura pas. Donc j'essaye de prendre un angle où vous ne vous prenez pas la lumière dans mes lunettes. Voilà. Mais comme il n'y en aura pas, je vais donc du coup me prendre la Nintendo Switch normale. La OLED. Et je me tâtais en fait à en prendre une Pocket. Avec laquelle je peux jouer dans les transports, mais en occasion, encore une fois, je vais pas claquer une fortune pour ça, hein, détendez-vous. Mais bon, on est sur un gaspillage d'argent, j'ai l'impression, donc du coup, le truc c'est quoi, c'est que je sais que si j'achète la OLED, je la sortirai pas de chez moi, alors c'est le principe d'une console portable. Mais bon, bref, on verra d'ici là, et bien sûr la PS5. Mais la PS5, le souci c'est qu'il faut la prendre avec la télé, parce que bon, j'ai beau aimer j'ai failli dire Olivia c'est ma plante, j'ai beau aimer ma petite télé, elle m'a soutenue dans les moments difficiles, premier écran acheté, gardé jusqu'à maintenant, mais il est temps d'avoir un écran qui s'adapte à la situation actuelle. Prochaine génération, nouvelle télé, il est temps d'avoir une télé qui dose sa mère et son père, ok? Bref, dites-moi vous, quelles sont vos consoles préférées? Moi, personnellement, les consoles que j'ai achetées dans ma vie, parce que bon, mes parents ont décidé de revendre certaines d'entre elles, donc on va pas aborder le sujet, j'ai toujours aussi mal de ce traumatisme, d'accord? Bref, première console, donc c'était la Game Boy Color. J'ai dû me battre pour qu'on me l'achète. D'ailleurs, la seule Game Boy Color qu'on avait accepté de m'acheter, c'est la rose. Parce que mon père était dans le débat à dire que ça s'appelle Game Boy, donc c'est pour les garçons. Anyway, donc voilà, on a accepté de me l'acheter juste parce qu'ils avaient vu qu'il y en avait une rose. Voilà. Donc Game Boy Color. Ensuite j'ai eu, j'ai pas eu la Game Boy Advance. Non. J'ai eu la vieille Game Boy aussi. Je crois que j'ai taxé à quelqu'un, je ne sais plus qui. Ensuite j'ai eu quoi? La PS1, valeur sûre. Puis la PS2. Puis la PSP. PS3. PS4. Bientôt PS5. Et il faut que je m'achète la PS Vita parce que il est temps que j'ai la collection complète quand même. Anyway. Et je pense que ouais, je vais quand même me prendre la Switch. Parce que bon. Zelda, Smash Bros, Bayonetta m'appelle.
Voilà, donc je vais me faire un petit peu plaisir. Cette année, j'ai décidé d'arrêter de trop réfléchir et juste me faire plaisir parce que bon, je peux trépasser à tout moment. Donc du coup, plutôt que d'attendre 10 ans avant de m'acheter ma PS5, parce que bon, j'étais prête à attendre 10 ans avant de l'acheter, on va l'acheter incessamment sous peu. Dès qu'on a la thune pour acheter la télé, on prend la PS5 avec. Salade tomate oignon. Anyway, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'attends avec impatience que vous me disiez, vous, quelles sont les consoles que vous avez et quelles sont les consoles que vous aimez le plus. Votre préférée, c'est laquelle? Moi, pour l'instant, bon, c'est la PS4. Hein, mon amour pour celle-là est inconditionnel. Et la PS2. PS4 et PS2, vraiment trop de bons souvenirs. Et la PSP, quand même, avait un flow. La PSP avait un flow. Et ouais. La console que je regrette de ne pas avoir eue, c'était la Nintendo... C'était la DS. Ouais. La 3DS. Ouais, je regrettais de ne pas l'avoir celle-là, parce qu'il y avait des petits jeux que je ziotais du coin de l'œil comme ça là. Mais bon, c'est la vie, ça arrive. Hein. Bref, je vous fais de gros bisous, et je veux mon like, je veux mon partage, et si tu n'es pas abonné, tu attends quoi en fait? J'écoute. Voilà, abonne-toi là. Bisous.